Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité avec amour et bienveillance. Merci infiniment d'être présent pour vos suivis, pour vos vues, vos partages et vos likes. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit également à la chaîne et merci à ceux qui me suivent depuis la première heure. Infinie gratitude à vous. J'espère que vous avez passé en tout cas une belle journée. Bon appétit pour ceux qui sont en train de dîner ou une douce nuit pour ceux qui m'écouteront dessous leur couette. Pour ma part, la journée a été pluvieuse, mais bon, ça fait du bien à la planète, donc voilà. On va voir de quoi on va nous parler. On va voir par rapport à l'énergie principale. Donc je vais prendre pour l'énergie principale le cas. En tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages bienveillants, pour tous les échanges dont vous me faites part, vos témoignages par rapport à votre vécu, tout ça, ça me touche énormément. On va voir de quoi on va nous parler, l'énergie principale, qu'est-ce qu'on va découvrir ce soir? Quelle page de vie on va tourner ensemble? On va voir ça tout de suite. Déjà, on va voir l'énergie principale, ce qui va nous permettre de donner déjà le tempo de cette guidance. L'immobilisme. Ok. On nous parle également de l'hiver. On me parle de quelqu'un qui, avec cette carte, on me fait surtout ressentir quelqu'un mais qui est un peu comme en hibernation, quelqu'un qui ne sort pas de sa grotte. Quelqu'un qui est bloqué, qui n'agit pas. Quelqu'un qui peut-être attend quelque chose ou n'ose pas bouger. Procrastination. Quelqu'un qui a peur. Ok. Est-ce que vous avez peur de faire face à quelqu'un ou quelque chose? On va voir. On va voir, on va voir. Alors, ok. Alors là, on me dit un autre tarot que je ne prends plus depuis un moment. Moi, on me dit, je prends, hein. Parce que les cartes sont un peu en relief, donc je les prends pas vraiment. Mais on y va. On nous parle d'une victoire, d'une réalisation, d'une ambition, de quelque chose que vous décidez avec force et sagesse qui vous mène au succès. On vous parle d'une bonne nouvelle qui arrive à vous. Pour certains, il y a une résolution de problème là qui va se faire, quelque chose qui vous faisait souci. Vous avez une victoire sur ça. Ouais. Ça a été dur, vous avez dû vous protéger pour certains d'entre vous. Vous avez dû garder votre intégrité tout en restant en alerte. C'est quelque chose que vous avez lutté pour vous. On vous parle d'une lutte pour vous-même. Vous avez dû vous battre pour défendre quelque chose ici. Votre intégrité ou quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, ça vous apporte le bonheur, ça. Pour certains, on vous dit qu'au niveau sentimental, on me parle de quelqu'un qui vient, qui est stable, qui est posé, d'accord. Mais vous avez vécu une épreuve, là, il y a quelque chose, mais on vous annonce une période de bonheur.
Pour ceux qui sont mariés, vous êtes bien, mais vous avez subi une épreuve. Alors, on a tous des soucis, hein. Là, on nous parle de ça, hein. Vous avez dû vous défendre, peut-être pour conserver votre intégrité sur un plan professionnel. Mais vous avez dépassé ça. Ouais. Parce que vous avez gardé force, foi dans l'adversité. Pour certains, vous avez une position élevée par rapport à votre travail. On vous parle d'une compétition pour certains. C'était ça le défi pour certains d'entre vous. Vous avez été en conflit ou par rapport à une lutte, une confrontation avec quelqu'un, mais vous avez eu le dessus sur ça. D'accord, là on me parle de votre professionnel, hein. Vous vous êtes défendu, vous avez eu la victoire par rapport à quelque chose, peut-être vous avez peut-être dû vous battre contre quelqu'un qui peut-être a mis à mal votre intégrité, quelqu'un qui a pu vous essayer peut-être de vous salir, quelqu'un qui a pu essayer de, oui, de vous calomnier pour peut-être avoir quelque chose qui vous est dû. Voyez comment ça vous parle. Oui, mais vous êtes talentueux. Ça, voilà, y a rien à dire. On nous parle du valet de denier ici. Vous êtes une personne talentueuse. Vous êtes brillant au niveau de votre travail. Euh, Vous êtes vraiment déterminé. Je vous parle de bonnes nouvelles, hein. Vos objectifs sont réalisables et ils sont réalisés, vous les avez faits. Vous êtes une personne responsable. Euh, Vous avez une certaine notion d'économie. Vous avez une grande ouverture d'esprit. Pour certains, on me parle d'une période de stage dans une société. Peut-être que vous avez besoin de faire vos preuves face à quelqu'un qui a pu essayer de mettre à mal vos compétences professionnelles ou votre réputation. On vous parle d'une période d'essai en fait, hein. Mais c'est une bonne nouvelle, hein. C'est incertain pour vous. Pour certains, vous avez été dans des énergies qui étaient assez dispersées parce que vous avez eu peur d'être en incapacité de faire face. Mais avec la carte du bonheur en haut, on a vu que vous avez dépassé tout ça et vous avez gain de cause en fait, hein. Pour certains, vous avez eu peur en fait de ne pas avoir ce poste ou cet avancement ou gagner peut-être un procès ou peut-être quelque chose par rapport à une opposition. Vraiment, vous avez dû vous battre pour pouvoir, vous protéger, pour garder votre intégrité, on me dit vraiment, hein. Mais vous avez bien agi dans votre attitude, dans votre professionnel. Vous êtes une personne responsable, réaliste, déterminée. Vous êtes pro, en fait, dans votre travail. Donc, heu, vous avez fait face à l'adversité. Vous n'avez rien lâché. On vous parle d'une position élevée quand même dans votre travail, hein. Vous avez été confiant, confiante. Vous n'avez pas cessé d'être dans la compétition, en fait, et vous avez réussi parce que vous, on me dit que vous êtes cohérent, vous êtes dévoué, vous avez le sens du devoir, vous avez le sens aussi de la lutte, vous savez vous battre, relever vos manches quand il le faut. Vous êtes une personne responsable, réfléchie. Oui. Parce que vous voyez les choses avec vos émotions. Vous êtes quelqu'un qui êtes connecté à votre intérieur, vous faites les choses avec le cœur, vous êtes quelqu'un de sincère, vous avez une sagesse cachée à l'intérieur de vous. Hem, Vous êtes aussi, une personne mystérieuse, mais vous êtes ouvert au monde spirituel ici. Vous savez regarder à l'intérieur des gens et vous même quand c'est un projet, en fait, professionnel, vous arrivez à en fait, à vous projeter, à voir comment ça va évoluer, quelle action il faut mettre en place pour pouvoir que ça se passe bien, que ça se peaufine bien. Vous arrivez à trouver tout ça, donc c'est pour ça que, étant connecté comme vous l'êtes, c'est normal que c'est vous qui avez gagné, en fait, hein. Voilà. Il y a eu plusieurs choix et que ça s'est posé sur vous. On vous a choisi. Là, c'est clairement ce qu'on me dit, hein. Donc, si vous êtes dans cette situation professionnelle, ben, vous inquiétez pas, on va vous choisir, hein. Continuez d'être intègre et professionnel comme vous savez l'être. Et franchement, ça va avancer tout seul. D'accord. Donc là, on va parler de votre professionnel. Je vais ranger les énergies. Je vais passer à un autre tarot. Donc, on devait me faire passer ce message pour vous, hein.
Peut-être pour certains d'entre vous, vous aviez peur de ne pas avoir cette place ou cet avancement ou ce poste, ou vous voyez comment ça vous parle. Et là, pour le coup, ben, on vous dit détendez-vous, calmez-vous. Vous êtes une personne intègre, stable, et c'est vous qu'on choisira, quoi, de par votre intégrité. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On nous reparle encore de cette résilience, hein, de cette bataille continue, de cette lutte que vous avez. Pour certains, vous vous battez sur tous les plans et pas que sur le plan professionnel, hein. Mais vous rassemblez vos forces et vous y allez. On retombe encore sur le 9 de bâton, hein, c'est la même carte qu'avec le tarot précédent. Vous êtes quelqu'un de combatif. Vous avez l'habitude de lutter dans votre vie, vous avez souvent traversé des épreuves, hein, c'est pas la première. Alors là, pour certains d'entre vous, on me dit, vous vous accrochez, vous avez tendance en fait à... Là, on me fait penser à de la dépendance. Vous avez tendance à vous accrocher aux personnes, vous lâchez pas prise. On me parle de quelqu'un qui ne lâche pas prise facilement, ou d'une certaine possessivité, parce que vous espérez une certaine stabilité financière, une sécurité. Pour certains, vous épargnez pour ce faire. Vous épargnez pour de gros achats, pour votre retraite. C'est pour ça que vous, quelque part, vous en avez marre de lutter, hein. Vous en avez marre de lutter. Et pour certains, vous pouvez passer pour une personne matérialiste, mais en fait, c'est la sécurité que vous cherchez. Je sens des personnes seules ici, hein. Je sens des personnes qui sont seules. En tout cas, on me dit que vous allez avoir besoin de continuer à économiser ou de mettre de l'argent de côté pour, notamment si vous avez prévu un achat conséquent, ou tout simplement de vous stabiliser vous, pour votre retraite ou pour préparer un avenir plus serein. Tout simplement, vous êtes focus sur votre travail et vous vous accrochez à ça. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez eu tendance à vous accrocher à certaines personnes et ça vous a amené des problèmes. Donc là, aujourd'hui, bah, vous vous accrochez au financier. C'est une valeur sécure, refuge. Oui, vous sortez un reine d'épée. La reine d'épée nous parle de quelqu'un qui domine ses sentiments, qui est perspicace, clairvoyante, qui a de bons jugements, hein, qui est de bons conseils également. Euh, on vous parle encore de défense. Pour certains, vous allez encore devoir vous défendre, c'est-à-dire d'être clair sur ce que vous voulez, sur vos besoins, sur ce que vous ne voulez plus, par rapport justement à ce que vous avez subi, aux épreuves que vous avez traversées. Vous avez subi une épreuve qui a été douloureuse, vous avez subi une ou des pertes. Euh, on nous parle d'une énergie féminine, d'une personne intelligente, pleine de bon sens et analytique. Là, pour les énergies féminines qui sont concernées par ce message ici, ben, vous êtes une personne qui vous repliez sur vous, vous avez tendance à vous renfermer, à avoir peur de... Là, je sens plutôt une crainte d'aller vers les autres, mais pour rencontrer quelqu'un. Parce que là, je sens que des énergies, vous vous focalisez sur votre travail, vous vous accrochez à épargner, à préparer votre retraite, une sécurité financière, vous avez besoin de ça. Ça vous rend assez contrôlant, assez possessif, parce que on peut vous qualifier peut-être de personne avare, mais parce que vous êtes seul, vous avez besoin de cette stabilité, tout simplement. 14-14 quand je vous dis ça. Vous avez besoin de cette stabilité. Parce qu'on me dit que le fait d'aller vers l'autre, vers quelqu'un d'autre, ça vous fait peur. Vous n'avez plus confiance. On me dit que votre travail sera payant. Pour certains, on me dit que vous pouvez faire des investissements, donc pas de grosses sommes, mais investissez dans ce qui peut être, dans ce qui peut rapporter, hein, ce qui est sécure. Ça portera ses fruits, on me dit, hein. Pour ceux qui l'ont déjà fait, bah, vous récoltez les fruits de ce travail que vous avez fait. Ce sont des investissements qui sont pertinents, on me dit, et ce sera payant.
Pour certains, on me parle également avec cette carte du 7 de denier d'héritage. On me parle aussi de croissance. On me parle aussi de gestation, de développement de projets, donc de petites graines hein, que vous avez semées et qui vous rapportent aujourd'hui. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a plusieurs messages, comme c'est général. Voilà. Mais là, vous êtes surtout concentré sur votre abondance matérielle, financière, pas sur votre sentimental. Parce que pour certains d'entre vous, bah, ça vous a fait, je sens une crainte, une peur. Voilà, vous êtes dans l'apathie, c'est ça. Vous êtes dans les regrets, vous regardez comme cette personne s'écoupe là devant cette personne et vous êtes dans l'immobilisme. On retrouve la notion hein, de cette carte, de l'arnuka. Vous êtes focus sur le négatif. Pour certains, ça vous ennuie, ça vous lasse, le comportement des autres. Vous avez un certain idéal de votre vie de couple, de ce que vous voudriez avoir, de ce que vous auriez voulu avoir. Pour d'autres, ça vous lasse, ça vous met dans un état de nostalgie, parce que c'est quelque chose qui vous frustre, parce que vous ne l'avez pas eu. D'où le fait on nous parle de signes de feu, de signes de terre, d'air et de signes d'eau. Là, on est face à des personnes qui vraiment on me dit que tout ce qui touche au sentimental, en fait, au jour d'aujourd'hui, j'aime pas dire ce mot, mais on me dit ça vous dégoûte parce que vous avez été profondément déçus. Pour certains, vous êtes un soutien, vous êtes un pilier pour quelqu'un. On vous parle d'un bonheur familial, d'une unité, d'une harmonie, mais je ne sens pas que c'est pour vous, ça. Ah, ça arrive à vous, d'accord. Avec le jugement, on me dit que tout simplement, ben, on récolte ce qu'on sème. Pour certains, on vous dit que les choix que vous faites, ça changera votre vie, mais en mieux. On vous annonce un 10 de coupe, on vous annonce une union. Souvent, c'est une carte qui nous parle de mariage, d'un bonheur familial, de paix, d'amour, de satisfaction, d'un consentement, de prospérité, de joie, d'une stabilité, d'un épanouissement, de bienveillance, de soutien, de fidélité, de chaleur, de solidarité également. Là, pour certains, on va voir si vous allez faire une rencontre. Donc, je prends encore une lame et après, je vais changer d'oracle. Je vais prendre un oracle, je veux dire, pour voir si par rapport à ce 10 de coupe, vous allez rencontrer quelqu'un ou pas. Parce que là, je suis face à des personnes qui sont, oui, qui sont assez tristes, qui sont bloquées, qui sont dans l'immobilisme. Et c'est vraiment l'énergie de ce soir hein, et on le retrouve dans le cadre de coupe. Vous êtes vraiment focus sur votre financier parce que le sentimental, c'est pas ça, quoi. C'est ça. On vous annonce la roue de la fortune, on vous annonce une chance, un destin, un karma, une âme sœur. La roue de la fortune nous parle également d'âme sœur. Il y a un moment décisif de votre vie qui arrive là. Vous sortez de quelque chose, vous sortez d'un cycle. On vous parle d'un bouleversement, qu'il n'y a pas de hasard. Les jeux sont faits et ça peut pas être autrement, quoi. On nous parle de signes d'eau, de signes de feu, de signes d'air. Vous allez retrouver votre enthousiasme, on vous parle d'une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive, qui va vous faire plaisir. On nous parle de d'un orateur inspirant, peut-être quelqu'un qui publique, qui parle en public, qui n'a pas peur de s'exprimer en public. On nous parle d'une personne jeune. On vous parle d'un choix que vous allez devoir faire sur des sentiments, parce qu'il y a des sentiments sincères là, et profonds. Oui, on vous parle avec l'as d'épée de nouvelles idées, de nouveaux plans, d'une nouvelle compréhension, d'une réalisation, de capacité de concentration, de communication. Il y a quelqu'un qui va vous stimuler là, à aller de l'avant. On nous parle encore de signes d'air, de feu et d'eau. Il y a une personne là qui vous conseille, une femme qui peut être un substitut de mère ou votre mère ou une amie sincère qui va vous conseiller
son conseil va être important dans les événements qui vont venir. On vous parle de sentiments profonds avec une personne jeune, quelqu'un qui sera on me dit quelqu'un qui sera un bon orateur, peut-être quelqu'un qui a un poste à haute responsabilité ou qui parle facilement en public. Il y aura oui, c'est quelqu'un qui est on a le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui est acclamé par la foule, c'est quelqu'un qui peut être sous les feux de la rampe. C'est quelqu'un qui peut être célèbre, mais on me parle surtout de politique ici, c'est bizarre. On me parle de politicien également avec le valet de bâton. C'est quelqu'un qui peut peut-être qui peut faire peut-être partie qui peut faire partie d'un parti politique. En tout cas, il y a un rapport avec la politique. Vous voyez comment ça vous parle, hein, ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais en tout cas, avec cette personne-là, ça va être, vous allez voir des choses différemment, même intellectuellement. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. On parle d'une clarté mentale aussi, d'une pensée claire. Pour certains, vous allez retrouver une clarté d'esprit, vous allez sortir de cet immobilisme justement qui vous faisait tant souffrir, là qu'on a vu plus haut. Là, il y a une rencontre qui arrive, hein, clairement. On est sur quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein. Ok, on continue. Je vais faire du 100% tarot pratiquement ce soir. Et c'est bien parce que ça, au moins, on va au fond des choses. On me dit c'est quelqu'un qui est assez haut placé, cette personne. Hmm, excusez-moi. On y va. Ouais. C'est quelqu'un qui va arriver au moment, on retrouve encore ce 4 de coupe, au moment où vous allez être vraiment focalisé sur le négatif, au moment où vous allez vraiment être au plus mal, au plus bas. Pour certains, vous allez être en dépression, on me parle. C'est quelqu'un qui va arriver dans vos énergies à ce moment-là. Ok. Pour certains, c'est déjà arrivé, hein. Oui, il y a un effondrement là. Vous avez subi quelque chose. Ouh là là. Vous avez subi quelque chose, une épreuve, un effondrement dans votre vie par rapport à un 7 d'épée. Ce 7 d'épée, à la coupe, on a le diable, c'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un de pas bien. Quelqu'un qui était dans le mensonge, on nous parle d'un signe d'air. Quelqu'un qui se faisait passer pour un ami, qui vous a caché beaucoup de choses, qui a triché, qui a eu un comportement stratège, qui a fait preuve d'ingéniosité malsaine avec vous. Mais c'est quelqu'un qui était dans de mauvaises énergies, qui était dans la toxicité, les addictions, l'autotromperie. C'était quelqu'un qui avait une sexualité aussi violente, on peut me dire. On nous parle d'agression. C'est quelqu'un qui est dans tous les excès, en fait. Cette personne, c'est quelqu'un qui vous a, oui, vous avez mis. Alors, soit c'est vous, soit c'est cette personne, parce qu'on a la tour. Il y a eu une crise, hein, vos plans se sont écroulés, en fait, avec cette personne, hein. C'est pour ça le dégoût qu'on a vu plus haut. On vous parle d'un abandon de plan, d'un changement de cap, d'un éloignement, d'une fuite. C'est quelqu'un qui vous a, j'aime pas dire ce mot, qui vous a laissé tomber. Alors là, les énergies sont en train de changer, donc je sais pas si on va continuer à parler de vous, on va voir. Alors on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider, qui a une situation assez élevée. Peut-être quelqu'un qui est dans la politique, qui peut être un, oui, acteur, ou politicien, ou un bon orateur en tout cas. C'est quelqu'un qui parle en public. C'est peut-être quelqu'un qui fait des conférences aussi. On nous parle de ça ici. On nous parle encore de la justice. Là, par contre, j'ai la justice, mais pas pour vous. Vous l'avez eu tout à l'heure. On vous a mis avec la roue une bonne personne. On nous parle d'une âme sœur. Je vais prendre d'ailleurs l'oracle qu'il faut. Par contre, pour cette personne, je n'ai pas battu les cartes. Excusez-moi, hein, j'ai mal battu. Attendez. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Ouais. On nous parle de quelqu'un de contrôlant.
On nous parle de quelqu'un qui aime la belle vie, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui aime bien asseoir son autorité sur les autres. C'est quelqu'un qui est pas bien aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est dans un sac de coupe, c'est quelqu'un qui est malheureux. C'est quelqu'un qui conscientise qu'il vous a perdu. C'est quelqu'un qui traverse un mauvais moment émotionnel, une tristesse, un pessimisme, une culpabilité, beaucoup de remords, des regrets. C'est quelqu'un qui est dans les émotions négatives. C'est quelqu'un qui a pu aussi avoir une perte, un deuil dans sa famille ou aux alentours, dans son entourage proche ou moins proche. En tout cas, c'est quelqu'un qui va pas bien, c'est quelqu'un qui a eu un traumatisme, un grand chagrin, c'est quelqu'un qui est en grande solitude également, et c'est quelqu'un à qui on tourne le dos. En fait, cette personne qui vous a abandonné, bah, va subir en fait l'abandon, hein, parce que c'est quelqu'un qui a triché avec vous. En fait, vous voyez entre l'autre tarot et celui-ci, comment les choses s'inversent, c'est très bien. Enfin, je veux dire de la fluidité du tirage, hein, évidemment, parce que tout ce que vous avez vécu derrière, je le souhaite à personne. Voilà, on a la justice et on a le jugement. C'est quelqu'un qui prend non seulement la justice divine, mais c'est quelqu'un en plus qui récolte ce qu'il a semé. Là, c'est une double peine. On peut nous parler de foudre karmique ici, hein. C'est quelqu'un qui obtient ce qu'il mérite par les choix qu'il a suivis, les mauvais choix, il ou elle, hein, que cette personne a suivis. On vous dit par rapport à vous, par contre, faites ce qu'il faut, mais essayez de pardonner. Bien sûr, on ne vous demande pas de vraiment pardonner, mais surtout pour avancer vous-même. Le pardon sert à ça en général, hein, dans la majorité des cas, parce que maintenant, bah, les couples, c'est plus des relations Kleenex qu'autre chose, donc malheureusement. Mais là, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Oui, vous sortez avec l'étoile. Et en reine de denier, vous voyez, vous passez de la personne sur la défensive à une personne plus attentionnée, plus protectrice, qui est sécure, hein, pour les personnes qui vous sont chères. Parce que vous êtes l'étoile nous parle vraiment de spiritualité, c'est une carte spirituelle. Parce qu'on vous donne une aide inattendue. Cette aide inattendue, ça peut être, c'est une clarté de vision, une inspiration retrouvée. On vous donne aussi un grand amour reçu et donné. On vous parle aussi de bonne santé, hein, parce que vous avez beaucoup de force. Vous avez rien lâché. Vous êtes combattant. Oui, c'est ça. Vous avez, on me dit combattu. Non, vous êtes battu contre beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez subi beaucoup. On vous parle d'un jeune homme, de quelqu'un de poétique, de rêveur, une personne qui aime les plaisirs sensuels, quelqu'un qui peut vous proposer une invitation ou une rencontre. Je sens cette personne qui est en 5 de couple, qui a des énergies toxiques. C'est cette personne qui vous ment, qui veut revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va vouloir vous venir vers vous, mais pour du charnel. On me dit avec la reine de denier, l'étoile, que vous n'allez pas être dupe. On vous dit d'être fort, forte, pour pas justement tomber là-dedans. On vous parle d'une force physique aussi que vous allez retrouver, hein. Pour certains, peut-être que vous avez fait des manifestations ou des demandes par rapport à une santé, à retrouver la forme, des choses comme ça. Alors bien sûr, ça remplacera jamais des soins médicaux si vraiment c'est grave. Mais pour ceux qui ont besoin, vraiment, si vous pouvez appeler euh, la guérison, on peut avec l'esprit, hein. Vous inquiétez pas, on peut. Mais bien sûr, si vous avez quelque chose, une maladie qui est grave, ça remplacera jamais un professionnel de la santé. Mais là, on me dit que pour vous, ça marche ici. On vous parle d'un épanouissement. On retrouve encore le 10 de coupe. Ça arrive à vous, ça, hein. Il y a ce bonheur, cette abondance qui arrive à vous. Donc, il y a une personne qui va venir vous faire une invitation. Vous n'allez pas vouloir, vous allez résister. On retrouve encore l'As d'épée. Vous faites de nouveaux plans. Vous êtes focus sur ces nouveaux plans. On a les mêmes cartes que tout à l'heure avec l'autre oracle, hein. L'autre tarot, je veux dire, pardon, excusez-moi.
on retrouve pratiquement les mêmes cartes. On vous parle d'un épanouissement émotionnel. Il y a une réunion, il y a quelque chose qui arrive à vous de stable. Pour certains, la personne, l'âme sœur que vous allez rencontrer, là, il va avoir un mariage avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un avec qui il y aura un succès et ce sera vraiment quelque chose de nouveau, de neuf dans votre vie. On nous parle de nouveaux plans, de réalisation, vous allez être focus, vous allez être logique. Vous allez retrouver une clarté d'esprit, vous allez avoir l'intelligence de mettre les cartes sur la table aussi pour justement voir ce que vous avez besoin par rapport à la réalisation de votre vie, de ce que vous voulez. Cette tour-là que vous avez subie, ça vous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Là, on me montre que vous êtes avec la reine de denier, vous êtes en train de vous adoucir. Vous étiez en reine d'épée tout à l'heure. Cette personne qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui est en train de vous adoucir vos énergies. C'est quelqu'un qui est en train de vous réconcilier avec, on me dit, la nature humaine. Pour certains, vous étiez vraiment dans vous étiez bloqué dans votre vie, vous étiez dans l'immobilisme, c'est vraiment le cas. Vous aviez peur de faire face, de sortir de cette zone de confort, d'aller de l'avant, de rencontrer de nouvelles personnes. Là, cette personne, elle vous sort de tout ça. Voyez, c'est ça. Vous étiez impuissant, impuissante dans le 8 des épées, dans la restriction. Vous étiez bloqué parce que vous étiez dans le désespoir. Vous avez perçu ce que vous avez vécu, vous l'avez subi comme une punition, comme un emprisonnement, une servitude. Vous étiez paralysé par votre peur pour aller de l'avant. On retrouve l'immobilisme en énergie principale, c'est encore présent. Donc c'est bien vraiment voilà, le pendu, c'est pareil. On retrouve dans ces énergies-là. C'est vraiment l'énergie principale ici, hein, on la sent bien, moi je la sens. Le pendu, vraiment, vous avez subi ces épreuves, vous avez regardé, vous avez été dans le sacrifice de vous-même, vous avez beaucoup perdu. Pour certains, on me parle de pouvoir prophétique quand même, hein, vous avez des dons. Mais vous êtes resté bloqué. Voilà. Et là, cette personne, là, c'est quelqu'un qui vous permet de faire de nouveaux plans. Vous voyez les choses différemment. Pour certains, vous retrouvez vraiment une clarté d'esprit, vous vous reconnectez à vous-même. Vous vous reconcentrez sur votre vie avec logique et vous vous dirigez vers un bel épanouissement, vers un 10 de coupe avec cette personne. Il y a une belle stabilité émotionnelle, sentimentale. On vous parle encore du résultat de vos efforts. On retrouve le 7 de denier, on retrouve encore la même carte, on l'a eu tout à l'heure également. Tout ce que vous avez, oui, planté, planifié, vous allez le retrouver. Les graines que vous avez semées, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, elles ont germé, vous allez récolter le résultat de tous ces efforts parce que vous avez été persévérant, persévérante, vous n'avez rien lâché. Pour certains, vous avez toujours cru quelque part à une harmonie dans votre vie, quelque chose de lumineux, à une nouvelle vie, une nouvelle page. Et on vous dit justement, parce que vous avez travaillé dur, parce que vous n'avez rien lâché, vous n'avez jamais relâché vos efforts, eh ben, l'univers vous récompense. On a vu le jugement, on a eu la justice, on vous a rendu justice. Le jugement, ben, on récolte ce qu'on sème, évidemment. Cette personne a eu des foudres, ça c'est certain. Vous récoltez. Vous récoltez quoi? Ben, vous récoltez un 10 de coupe avec une personne qui est un as d'épée. C'est quelqu'un qui vous permet d'avoir une nouvelle vie. Oui, pour certains, vous avez été en période d'introspection. Vous vous êtes replié sur vous-même. On retrouve encore l'immobilisme. Vous avez eu un besoin de solitude, d'autoréflexion, d'introspection. Vous avez vraiment pris du recul parce que vous aviez besoin d'avoir une prise de conscience sur certaines choses, de voir les choses différemment, de vous reconnecter à votre intérieur. On vous parle d'une belle connaissance de soi. Pour certains, d'une illumination spirituelle, hein. Vous avez eu besoin de vous isoler aussi pour méditer. Là, pour certains, vous êtes dans le développement personnel, excusez-moi. Oui, vous allez avoir des décisions à prendre, vous allez avoir le choix, vous allez devoir choisir. Pour certains, il y a un détachement à faire là. Vous devez quitter une zone de confort. On vous parle oui, de déménagement, de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. Vous allez aller de l'avant avec cette personne parce que voilà, vous êtes dans un 9 de coupe, c'est-à-dire vos souhaits sont réalisés. C'est ce que vous avez appelé, c'est ce que vous avez manifesté, c'est ce qui arrive à vous. Et vous allez avoir le choix.
On vous parle également d'une belle période de chance, d'abondance qui arrive à vous. Pour certains, vous allez avoir le choix aussi sur le plan professionnel, peut-être une nouvelle, on me dit une nouvelle boîte, oui, un nouveau poste, une promotion, quelque chose de plus important que ce qu'on a vu avec l'autre tarot, hein. On me parle d'abondance. Pour certains, vous allez peut-être avoir un héritage, un gain financier en tout cas, ou des investissements que vous avez faits qui sont fructueux justement, qui vous rapportent. Tout s'équilibre dans le bon sens, en tout cas ici. Oui, il pleut fort dehors. Je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère pas. Oui. Parce que voilà, vous avez manifesté, vous avez demandé. On nous parle de croyance, on nous parle du pape ici. De croyance, d'enseignement, vous avez fait ce qu'il faut. On vous parle d'une situation stable et mûre, d'un engagement. Donc là, bah, vous êtes connecté avec le divin, vous êtes une personne connectée, spirituelle. On a vu avec l'ermite, hein, vous avez fait cette introspection. Vous avez cherché cette illumination spirituelle et vous l'avez trouvée. Vous avez fait des demandes à l'univers, à la source, au ciel, comme vous voulez. Ben, on vous a entendu, on vous envoie un as de denier, on vous envoie quelqu'un, on vous envoie ce 9 de coupe. Vous allez avoir le triomphe, vous allez avoir la manifestation de vos souhaits. Et avec le pape, on vous dit, vous allez vraiment avoir un engagement avec quelqu'un. Voilà, on nous reparle encore de la roue de fortune, qui nous parle d'âme sœur également, de l'évolution des choses, mais également d'une âme sœur. On nous reparle encore de ça. Donc, oui, parce que vous avez eu beaucoup de douleurs. Cette personne-là, cette âme sœur, va vous sortir d'un 3 des épées. Donc la personne de votre passé, là, qui a été en 7 d'épée, qui vous a mis minable, qui vous a menti, c'est quelqu'un qui vous a mis minable. Là, la personne, bah, vous allez vous retrouver vraiment, vous allez avoir le choix de choisir le bonheur ou de rester dans votre 3 des épées. Voilà, vous allez avoir le choix d'aller de l'avant, de choisir le bonheur avec cette personne, de choisir le pape, de choisir l'engagement, de choisir ce 9 de coupe, ou alors de choisir de rester dans votre 3 des épées. Donc je crois que là, le choix ne se pose même pas, la question ne se pose pas, hein. Vous avez fait votre choix avec tout le discernement. Vraiment, il y a... Ah, ça c'est pour qui ça? On nous parle de difficultés financières. Donc c'est pas pour vous, puisqu'on vous parle d'une personne, même sur le plan professionnel, on vous parle d'une réussite, on vous parle de quelque chose de bien. Avec la roue, on peut me parler aussi d'une situation qui change, d'une évolution. Ça peut être aussi l'autre personne qui est en souffrance, celle qui vous a perdu. Oui, on nous parle de ce valet de coupe qui ressort. C'est cette personne qui est en souffrance. C'est cette personne imaginative, cette personne jeune. C'est votre ex-autre. Cette personne qui vous a fait souffrir, qui est aujourd'hui en souffrance, hein. On a vu que c'était quelqu'un qui était en 5 de coupe, hein, qui était très déçu, très triste, très malheureux. Bah, c'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui est en 3 d'épée et qui est dans un 5 de denier. Le 3 des épées, il a un sens pour vous, mais pour cette personne aussi. On a la roue. Il y a une évolution, un changement dans l'évolution d'une situation. Vous, on a vu que vous étiez en 9 de coupe, hein. Vous étiez vers votre abondance, vers votre prospérité. Mais par contre, la personne qui vous a fait du mal, c'est quelqu'un qui va se diriger dans un 3 d'épée et un 5 de denier. Ça va être l'hécatombe pour cette personne, parce qu'on nous a sorti le masculin, vous vous êtes sorti avec une reine d'épée, une reine de coupe. Donc voilà. Une reine de denier, c'était, je crois. Attendez, je vous dis pas n'importe quoi. Oui, c'est ça, reine de denier. Vous êtes sorti avec une reine de denier. C'est quelqu'un qui vous assagit, je vous ai dit, la personne qui rentre dans vos énergies. Ouh là là, ça tombe fort. Je sais pas si vous entendez, mais waouh, l'orage. Donc cette personne, elle va être dans un 3 des épées, et c'est quelqu'un qui va se retrouver dans un 5 de denier, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Vous vous dirigez vers le pape et le 10 de coupe, et le 9 de coupe. Vous allez vers la réalisation de vos souhaits avec quelqu'un qui sera une âme sœur, donc je vais prendre l'oracle qu'il faut pour ça. Vous sortez de l'immobilisme, vous, en fait, hein. Cette personne vous en sort. C'est très bien. Alors, la personne du 3 d'épée, du 5 de denier, là, oui, c'est ça, vous voyez, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui se soucie pas de vos sentiments, vous voyez, c'est quelqu'un de négatif. Et on nous parle bien d'une énergie masculine, on nous parle bien d'un signe d'air aussi, hein. Signe d'air, signe de terre.
C'est quelqu'un qui se souciait pas de vos sentiments. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui récolte. Donc on me confirme bien que c'est pas pour vous, hein. On vous dit d'être vigilante quand même. Oui, regardez, hop, encore un signe d'air. C'est quelqu'un qui est en 5 d'épée. C'est quelqu'un qui est dans l'autosabotage de sa propre vie. C'est quelqu'un qui est dans l'aliénation aussi, qui est dans l'abus de pouvoir, l'intimidation. C'est quelqu'un qui est dans un comportement agressif. C'est quelqu'un qui peut être violent. C'est quelqu'un qui peut vous avoir trompé aussi par le passé. On nous parle de tromperie. C'est pas une belle énergie, cette personne. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de difficultés à surmonter. C'est quelqu'un qui va devoir demander de l'aide. C'est quelqu'un qui va peut-être fuir une situation parce que c'est quelqu'un qui aura des problèmes. C'est quelqu'un qui n'affronte pas sa vie. C'est quelqu'un qui l'a subi. Et c'est quelqu'un qui l'a fui parce qu'il ne fait pas face à ses actes. Et aux conséquences de ses actes, cette personne. Ok. C'est ça, on a l'arcane sans nom, la mort, vous mettez fin à un cycle, vous, hein. On vous parle vraiment de quelque chose de nouveau, de vous rompez avec le passé, hein. On vous parle quelque chose de la fin d'un cycle, mais bénéfique, hein. C'est un bouleversement inattendu, hein. Déjà par le passé, on a vu cette personne, c'est quelqu'un qui vous a fait subir une tour. Au jour d'aujourd'hui, c'est vous qui allez faire subir en fait cette tour à cette personne. Vous changez complètement, vous changez vous décidez de rompre avec le passé et vous renaissez de vos cendres tel le phénix. C'est un changement bénéfique qui arrive à vous. Et cette personne, c'est les ennuis, c'est les emmerdes qui arrivent à elle. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. Ouais. Parce que vous avez été patiente, vous n'avez rien lâché. On vous parle aussi de personnes focus, concentrées sur le travail, hein, vous ressortez, hein. On nous parle peut-être de personnes qui sont travailleurs, travailleuses, oui, de personnes dignes de confiance d'ailleurs, de personnes persévérantes et résilientes, pardon, excusez-moi. Mon Dieu, tout ce qui tombe, ça me perturbe, excusez-moi, mon Dieu, ça fait un boucan. Euh, oui, vous êtes concentré sur votre travail, hein, vous êtes vraiment engagé, stable. Vous êtes quelqu'un de fiable, de digne de confiance. Vous êtes sécure pour les personnes qui sont autour de vous, en fait. Et on vous dit que pour vous, le temps, il guérit toutes les blessures, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous allez aller mieux. Pour certains, oui, vous êtes très attentive à la qualité du travail que vous faites. Vous faites vraiment, on nous parle de détails, de minutie, de dévouement. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre de nouvelles compétences pour améliorer votre travail. On vous parle vraiment excusez-moi, c'est la canalisation, je bug. On vous parle de réalisation, de reconnaissance par rapport à votre travail et d'une belle récompense qui arrive, hein. Pour certains, vous allez être reconnus à votre juste valeur dans votre milieu socio-professionnel et vous allez recevoir bah, toute la reconnaissance à laquelle, et les récompenses, on me dit également, auxquelles vous méritez. D'accord. C'est très bien. On vous parle vraiment d'une abondance de quelque chose qui arrive à vous, hein. On vous parle des amoureux, vous allez devoir faire oui, un choix important. Là, on nous parle encore de cette âme sœur, d'une personne avec qui il y a une connexion, une attraction. On vous parle que cette personne pourrait, avec les amoureux, ça nous parle d'une nécessité de choisir sa vie, de la nécessité de faire un choix. C'est quelqu'un qui va vous proposer de faire un choix. Ce choix, cet engagement, ça va être quelque chose de déterminant. Donc souvent, ça peut être soit un déménagement ou un mariage, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire justement changer de vie. En tout cas, vous allez devoir faire ce choix qui va être très important pour la suite de votre vie. Ça va être déterminant pour votre avenir. Voilà. On nous parle du 4 de bâton, encore, de célébration, de mariage, de surprise. C'est quelque chose que vous n'y attendez pas. Voilà. Toi, vous sortez avec l'impératrice. Ben voilà pourquoi. Voilà. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne très belle. Vous êtes très, très attirant, attirante. Vous avez une abondance. Vous avez une beauté naturelle. On parle d'harmonie. Vous êtes une personne harmonieuse. Vous avez une belle autonomie. Pour certains, sexuellement parlant, vous êtes épanoui aussi. On vous parle vraiment d'une belle personne. Vous êtes féminine, vous êtes belle. Euh, J'allais dire, avec l'énergie que je ressens, c'est impossible de ne pas vous aimer en fait. C'est quelqu'un
qui a soif de vous rendre heureux, heureuse ici. Donc n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, hein. Homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme, hein, selon votre genre. Maintenant, il y en a tellement. Voilà. Mais là, c'est quelqu'un qui va vraiment vous proposer de faire ce choix. Ce choix, ça va être quoi? Ça va être l'engagement. Pour certains, ça va être la création d'un foyer, d'une famille. On vous parle d'une prospérité, d'une paix. En tout cas, vous, ça va vous apporter une harmonie, vous allez être bien. On vous parle vraiment de mariage ici, hein. Ça ressort. On nous parle encore de la lune. Vous allez écouter votre intuition. Ça va vous, quelque peu, ça va vous perturber, mais vous allez écouter votre intuition. Vous allez avoir peur d'être trompé une nouvelle fois. On vous dit, n'agissez pas tant que vous n'êtes pas sûr. Mais en tout cas, on vous dit que vous vous faites des idées qui sont fausses. Parce que vous avez peur de tout ce qui touche à l'insécurité, à l'instabilité, à l'imprécision. Vous avez peur d'être dans des illusions. Mais c'est quelqu'un qui vous ment pas, cette personne. Pour certains, on a une notion de stagnation, de choix. Oui, ça va être difficile pour vous de... Pour certains, on nous parle de 2 relations, hein. Pour certains, vous avez quelqu'un d'autre. Vous allez être tiraillé. Vous voyez comment ça vous parle? C'est un message annexe, parce qu'ici, la majorité, on me parle d'une personne, et d'une personne du passé, qui est dans des énergies vraiment ben, charnelles, en fait, hein, C'est quelqu'un qui vous prend pour du charnel, c'est pas quelqu'un qui vous aime. C'est pour ça que cette personne revient. Le choix, ça peut être aussi la zone de confort. Peut-être que vous allez devoir choisir un lieu de vie différent de celui du vôtre et ça vous... ben, c'est dur pour vous. Oui, cette personne qui vient à vous, ce qui va vous demander au mariage, c'est un roi de bâton. Ce roi de bâton, c'est un leadership, c'est quelqu'un d'audacieux, de généreux, de passionné, de fort, une certaine protection. On me parle de paternalisme, de quelqu'un de fier également. C'est quelqu'un qui est gentleman aussi, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi un héritage, quelqu'un qui peut avoir une somme d'argent inattendue qui arrive. On me dit que, en tout cas avec cette personne, c'est un bon mariage que vous allez faire. On nous parle d'une énergie de quelqu'un de plus âgé que vous, de quelqu'un de passionné, de fort, de protecteur, de généreux. C'est quelqu'un qui va arriver rapidement à vous. Ah, pour ceux qui sont concernés par le 2 d'épée, c'est-à-dire la stagnation entre 2 choix, là, c'est entre votre personne du passé et cette personne que vous allez hésiter. Parce qu'on nous parle de quelqu'un d'analytique, on nous parle d'un roi d'épée. Donc on nous parle de signe d'air et signe de feu. C'est quelqu'un d'autorité, d'analytique, qui n'a pas d'émotion, quelqu'un qui est rationnel, qui est intelligent. C'est quelqu'un qui peut, oui, parler en public. C'est quelqu'un qui peut, qui est grand. On me dit c'est un grand causeur, cette personne. C'est quelqu'un qui est intelligent, mais c'est quelqu'un qui s'en sert pour asseoir son autorité sur les autres. C'est quelqu'un qui n'a pas de belles énergies. Donc franchement, vous avez votre libre arbitre, je ne vais pas choisir pour vous, mais moi, mon choix, à votre place, il est vite fait, hein. Je choisirai le roi de bâton, je ne choisirai pas le roi d'épée, hein. C'est quelque chose qui va se faire rapidement. Ouais. On vous parle d'un voyage, de messages, de lettres d'amour, d'une hyperactivité, de grands espoirs. Il y a quelque chose qui va se décider rapidement, là. Vous allez choisir l'empereur. Vous allez choisir votre personne de cœur, on en parle d'un signe de feu. Vous allez choisir cette personne qui est plus âgée que vous, cette figure paternelle. Vous allez choisir ce roi de bâton. C'est quelqu'un qui est ferme, qui peut avoir une certaine rigueur, mais qui est toujours juste, qui est dans l'équité et dans le positivisme. C'est quelqu'un qui est dans l'accomplissement aussi de vous-même, mais aussi de lui. C'est quelqu'un qui veut aller loin, en fait, qui veut s'accomplir avec vous. C'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui a une figure paternelle, c'est quelqu'un qui est très protecteur. On nous parle d'un homme plus âgé que vous, d'une énergie masculine. C'est quelqu'un qui est sûr, hein, on nous parle d'une certitude, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous offrir son cœur. On nous parle du 2 de coupe. C'est quelqu'un qui a de vraies émotions, c'est quelqu'un qui a de vrais sentiments, et c'est lui, cette âme sœur. On nous parle encore de l'âme sœur ici. C'est quelqu'un avec qui il y a une connexion, une grande attirance. C'est quelqu'un avec qui il y aura une réelle harmonie. Vous serez vraiment de bons amis, il y aura de vrais sentiments. La relation, elle sera étroite. On peut nous parler ici d'amour fusionnel, de relations passionnelles.
Il y aura un vrai lien, une vraie harmonie avec cette personne. C'est bien. Donc, on me dit de prendre un autre oracle hein, par rapport au lien. On a parlé d'un lien d'âme. On va voir ça tout de suite. C'est quelqu'un avec qui il y a eu des rendez-vous manqués, une séparation longue et des schémas répétitifs qui ont mené à l'ouverture spirituelle et un travail en effet miroir. L'expérience a été douloureuse pour vous ou cette personne, mais ça a mené aussi pour cette personne à un travail antérieur. Donc là, on me dit, vous avez travaillé en gros chacun de votre côté. On est bien sur un lien d'âme. La séparation a été longue, vous avez multiplié les rendez-vous manqués avec cette personne. Donc vous étiez déjà en couple, enfin, il y avait une relation, un lien, vous avez eu une connexion en tout cas. L'expérience a été douloureuse pour cette personne, ça l'a mené à faire un travail sur lui-même ou elle-même. Enfin, là, on parle surtout de cet empereur pour vous. Vous, par contre, ça vous a mené vers des schémas répétitifs qui vous ont eux-mêmes mené à une ouverture spirituelle, c'est-à-dire vous avez travaillé en effet miroir avec cette personne. Il fallait que vous en passiez par là. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, vous allez vous soutenir tous les deux parce qu'on nous parle de retrouvailles sur cette relation qui a été inachevée. Et aujourd'hui, la relation que vous allez avoir avec cette personne, ben, ce sera une relation sur le long terme. Il n'y aura plus de séparation. Là, pour ceux qui sont concernés par la guidance, que ça vous parle, aussi bien dans votre état d'esprit en début de tirage que l'évolution et la rencontre, la reconnexion avec cette personne ou la personne de votre passé aussi. Si ça vous parle, ben, sachez que la personne, quand vous allez la retrouver, là, la relation, elle comportera un engagement, un mariage. C'est quelqu'un qui va vous épouser ou vous allez vous paxer. Puis vous voyez comment ça vous parle. Il y a aussi le mariage religieux hein, et pas le mariage civil, euh, selon comment ben, vous souhaitez vous engager, tout simplement. Il y en a pour qui, franchement, le civil, ça n'a aucune valeur, en fait. Hein, c'est le religieux qui compte. Hein, et je comprends tout à fait, d'ailleurs. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose sur le long terme avec cette personne. Vous allez vous soutenir. On me dit vraiment, on me montre la notion avec la relation inachevée et le soutien. On me dit vraiment que vous allez au contraire, avec la relation sur le long terme aussi, c'est très positif. On me dit que vous allez vraiment vous atteler à réparer au contraire et à rattraper ce que vous avez perdu ensemble. Hein. Oui, parce qu'il y en a un des deux qui était dans la fuite émotionnelle. Soit vous, soit cette personne. Vous voyez comment ça vous parle. Ouais, vous avez eu des relations toxiques par la suite. Donc c'est vous qui avez fui la relation. Aujourd'hui, il y a une notion de pardon. Vous allez vous guider l'un et l'autre. C'est très bien. Il y a un pardon à accorder là. Mais vous, ça vous a mis dans des relations toxiques. Ça vous a maintenu aussi dans une zone de confort karmique. Parce que à ce moment-là, vous étiez dans les émotions refoulées. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a pour vous? De l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui vous aime réellement. Ouais, on vous parle d'âme passionnée. Vous vous aimez vraiment. Par exemple, avec la carte de l'âme passionnée, c'est que quand vous êtes, que vous êtes, comment dire ça sans me faire censurer, quand vous êtes au lit, dans les moments intimes, voilà, on va dire ça comme ça, c'est vos âmes en fait qui communiquent, c'est pas que vos corps. C'est très joli, c'est très très joli. Oui, on nous parle vraiment d'âme jumelle ici, hein, c'est ça. Âme sœur, âme jumelle. Ouais. Ok. Alors, ouais, blessure d'âme. Vous allez guérir ces blessures ensemble. Hein. Relation intense, blessure d'âme, âme sœur, âme double.
Vous subissez, pour certains, vous avez tout subi vraiment en miroir, hein. Vous avez pratiquement vécu les mêmes choses. Avec l'âme double, pardon, c'est ce qu'on me dit. Vous avez pu subir en fait les mêmes choses chacun de votre côté, mais les mêmes étapes. Par exemple, si vous étiez dans une relation toxique, mais cette personne l'a subi aussi. Ok. Je vais à l'oracle des vies antérieures. On nous parle de transport. Alors peut-être qu'il y a une notion de transport par le passé, peut-être que vous avez travaillé dans les transports, vous voyagez beaucoup, ou que vous avez une passion pour les trains, pour tout ce qui touche au transport, les voitures, les chemins de fer. Il y en a qui ont des passions pour ça aussi. Ça peut être une passion aussi, hein. Mais comment ça vous parle, je vous dis que c'est les messages qui me viennent, hein. On me parle d'origine gréco-romaine. On parle de persécution et d'acquisition. Donc là, avec ça, on me montre le transport. Sur certains, vous avez fui. Alors, un message qui n'a rien à voir, on me dit nécropole. Vous voyez comment ça vous parle? C'est ça, partir, voyage, vous avez fui. Pour certains, vous n'aviez pas une bonne santé. Et pour certains, vous aviez peur. Vous aviez peur de ce qui allait vous arriver, de ce que vous alliez vivre. Vous étiez perdu, terrifié, terrorisé. Alors là, avec ce message-là de la chevalerie, on me dit pour certains, vous avez de nobles descendances. Ça ne parlera pas à tout le monde. On me parle que vous avez des talents de guérisseur ou de guérisseuse. Oui, vous avez subi des amours non partagés. Avec la bataille et la guerre et l'amour non partagé, et la notion de l'orphelin, oh là là, oui. Orphelin, le son est bien fait, oh là là. Et vie amoureuse, c'est ça. Ah, et Égypte. Donc là, on me donne un message, on me dit, vous avez subi des amours non partagés avec beaucoup de conflits, beaucoup de batailles, des relations karmiques, donc, avec des personnes qui vous ont abandonné, qui vous ont laissé, vous vous êtes senti comme orphelin ou orpheline dans votre vie amoureuse, et ça vous a permis de conscientiser des leçons et des bienfaits. Votre âme a beaucoup travaillé sur ça. Au jour d'aujourd'hui, vous avez compris. Notamment, on me dit, par rapport aux origines, avec une personne d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou Proche-Afrique, vous voyez comment ça vous parle, ou vous. Alors, le message, il était un peu long parce que beaucoup de cartes sont sorties ensemble, mais c'est le message ici. En tout cas, aujourd'hui, vous avez compris. Dans cette incarnation-ci, vous avez compris, puisque maintenant, on vous met cette âme sœur sur le chemin, sur votre route. On nous parle de connexion à la nature et on me dit, voilà, votre vœu va être réalisé. C'est quoi votre vœu? Bébé, époux, épouse. Donc, on me parle de galon de confiance et de foi. Donc, votre vœu, c'est quoi? Votre vœu, c'est de fonder un foyer et d'être uni à quelqu'un qui vous aime réellement. On est dans ça ici. Là, je ne suis pas dans des personnes, je suis vraiment dans des personnes pour qui la réalisation de vie, en fait, c'est la vie sentimentale, hein. C'est pas le travail, c'est pas le... Là, on est vraiment sur des personnes... D'ailleurs, on a vu hein, dans le tarot, en début de guidance, que même le fait de vous consacrer à votre professionnel, à votre abondance, mettre de l'argent de côté pour vos vieux jours, comme on dit, et de mettre de côté votre vie amoureuse qui vous dégoûtait, j'ai même ressenti du dégoût à un moment donné, hein, parce que justement, c'est quelque chose qui vous faisait mal, parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas. Là, ça arrive à vous, hein. Pour certains, vous avez pu être moine ou nonne. Pour certains, on me dit aussi que vous avez pu donner, on nous a parlé de noble lignage. Là, je retrouve cette énergie ici. Pour certains, vous êtes engagés dans les ordres et vous avez pu léguer tout votre argent. Vos âmes sont très vieilles. Pour certains, vous aimez beaucoup les voyages, les bateaux, la mer. Vous avez beaucoup voyagé aussi, on peut me dire. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Ou certains, vous aimez beaucoup les profondeurs, l'Atlantide, les fonds marins inexplorés, le monde englouti. C'est vrai que c'est magnifique. Il n'y a plus de message. Ok.
Alors, je vais voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu pour voir cette personne, cette âme sœur. On est encore sur une âme sœur, hein, voilà. Donc, il y en a beaucoup en ce moment. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous sort de cet immobilisme, de ce blocage dans lequel vous êtes dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous sort de ça. C'est très bien. On me dit laissez vos amis vous aider. C'est vrai, tout à l'heure, on a vu la notion d'une énergie féminine qui était peut-être un substitut de mère pour vous, une personne de bon conseil. C'est peut-être cette personne, ou pas l'intermédiaire de cette personne, que vous avez rencontré votre âme sœur ou que vous l'avez retrouvée. Décidément, voilà, ça ressort encore, l'âme sœur, l'espièglerie et l'isolement, c'est ça. Et le lâcher prise. Voilà. La séparation, vous méritez l'amour, c'est ça. Alors là, pour certains, on me dit clairement, ben, cette âme sœur, c'est quelqu'un qui va vous reconnecter à votre enfant intérieur, à ce sentiment romantique qui est indispensable hein, quand on est amoureux, amoureuse, cette espièglerie, cette légèreté, cette candeur, cette insouciance. Pour certains, c'est quelqu'un qui va vous sortir de votre isolement parce que vous avez lâché prise par rapport à une séparation, vous avez enfin compris que vous méritiez l'amour depuis la séparation que vous avez eue par le passé. Vous avez compris que vous méritiez l'amour, vous avez lâché prise et le fait d'être replié sur vous et en écoutant cet ami qui vous a aidé, ben, vous avez rencontré cette âme sœur qui vous a permis de vous reconnecter à vous-même, à votre sensibilité, à cet esprit espiègle et de vous reconnecter à l'amour, hein, tout simplement. 0101 quand je vous dis ça. Super. Ok. Oui, on vous parle de réconciliation et de facteurs religieux et de relations karmiques. Donc c'est bien quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est bien quelqu'un avec qui vous allez vous réconcilier, c'est-à-dire vous retrouver. Et votre vie amoureuse subit l'influence hein, de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc il y a une notion aussi au religieux, au sacré ici. La relation karmique nous confirme que vous vous connaissez déjà. Donc cette personne avec qui vous allez vous réconcilier, ben, vous la connaissez. C'est quelqu'un avec qui il y aura cet engagement religieux, cette voie spirituelle qui vous est chère, qui compte pour vous, qui est importante. Donc c'est cette âme sœur, elle vous sort de l'immobilisme en fait, hein, tout simplement. C'est quelqu'un, on vous dit vraiment de vous libérer, d'exprimer votre amour. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez tout dire. C'est super, c'est très joli comme message. Maintenant, je prends les signes pour voir. Sweet Cell. Donc, si cette guidance vous parle et si votre signe sort ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou le signe de votre ex autre, parce que là, on a vu qu'il y avait quelqu'un. Potentiellement, il y a des personnes qui ont une autre personne dans leur vie, dans leurs énergies, duquel il vous faudra faire un choix. Mais c'est pas tout le monde, hein. C'est certaines énergies, pas toutes. Et pour d'autres, ça peut être votre âme sœur. Donc, vous voyez, selon les signes, on nous parle du taureau, on nous parle du sagittaire, on nous parle des cancers, on nous parle des gémeaux, des capricornes, des lions, on me dit deux de plus, ok, des scorpions et des verseaux, ok. Donc là, si vous avez votre signe ou celui de l'ex-personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou là, ça peut être également la période, par exemple là pour la période du Verseau, ben, le 21 janvier au 19 février, et il s'est passé peut-être quelque chose de déterminant, cet effondrement ou cette reconnexion ou la séparation, enfin quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui fait que ben, au moment où vous entendez ce message et surtout les signes, ça vous fait tilt, voilà, ça résonne en vous comme on dit. En tout cas, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, comme moi j'ai passé un bon moment ben, avec vous à faire ce tirage, à faire cette guidance pour vous. J'espère ben, que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous, parce que vous vous dirigez vraiment vers ben, une belle réalisation, une belle stabilité de vie et sentimentale avec une personne de cœur qui est une âme sœur, qui vous sort de cet immobilisme sentimental et aussi pour certains d'entre vous, ben, votre vie en général. Donc, et on vous accorde aussi ben, la justice, hein, la justice avec le jugement. Vraiment, on vous rend justice
et on récolte, comme on dit, ce qu'on sème, aussi bien pour vous que pour l'ex-personne de cœur aussi qui apparemment, bah, vous a mis dans un 3 des épées, vous a mis minable en fait, hein. Voilà. Donc là, ben, c'est normal, c'est l'ère du Verseau, donc tout s'équilibre. Tout ce qui était déséquilibré, ben, se rééquilibre, tout s'inverse. Donc si votre, bah, l'année dernière, si tout était déséquilibré, bah, par défaut, forcément, ça s'équilibre. Et là, on est dans ça, tout simplement. En tout cas, je vous remercie pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes. Si vous découvrez cette guidance et que vous appréciez, bah, le message ou tout simplement, ben, moi, la messagère, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification, bah, pour ne plus rater ni publication, ni nouvelle guidance. Je fais également, bah, d'autres petits shorts avec des messages sentimentaux, des messages de guidance de vie spirituelle pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à vous élever spirituellement aussi et à être dans une ouverture de cœur avec des énergies beaucoup plus apaisées et à prendre soin de vous également. Hem, si vous connaissez aussi une personne, ben, à qui ce message peut parler, ben, n'hésitez pas à lui transmettre, à lui en faire part. En tout cas, bah, pour ma part, j'ai plus de message à vous faire passer, à part un grand merci. Prenez bien soin de vous. Bon appétit pour ceux qui m'écouteront en mangeant et une douce nuit, vraiment douce et reposante pour ceux qui m'écouteront, bah, sous leur couette. Je vous souhaite une douce nuit. Que Dieu vous garde et vous protège. Et soyez vigilants parce qu'on a une vigilance orage. Donc, faites très attention. Hem Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Je vous retrouve, bah, dès demain matin pour la guidance sentimentale matinale. En attendant, passez une bonne nuit. À demain. Bye.